Salut les furieux! Eh bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler voiture. Sur la chaîne, vous savez qu'on aime bien, nous, les produits entrée de gamme. Et pour cela, il y a vraiment une marque qui est spécialiste, c'est WL Toys. WL Toys, vous connaissez cette marque depuis longtemps. Regardez, tac, 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 pas mal de voitures entrée de gamme. Mais hélas, à chaque fois, le prix a augmenté un petit peu. Au départ, on était dans les 80 euros, ensuite on est passé à 100 euros, 150 euros, et aujourd'hui, on va découvrir le dernier modèle de chez WL Toys, mais pas le moindre, vous allez le voir, un modèle en 1/10 piste, la tata 10 40 72. Alors évidemment là le carton est un petit peu grand, un modèle que moi j'attendais depuis un petit bout de temps, parce que en extérieur sur piste je ne roule qu'en 1/10, et là j'attendais vraiment ce modèle entrée de gamme en 1/10 pour pouvoir le comparer avec ce qu'on fait sur piste. Alors le but de cette vidéo, ça va être de découvrir ce petit véhicule, et puis ensuite de se poser une question. Est-ce que ça vaut le coup de ce qu'il coûte, hein? On est à un petit peu plus de 200 euros. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de passer sur une BRZ qui, elle, tout compris, est aux alentours de 300, mais est une vraie voiture, voiture de piste? C'est ce qu'on va essayer de découvrir dans cette vidéo. Allez, c'est parti pour la WL Toys 10 40 72. Elle est enfin arrivée, notre jolie 10 40 72 de chez WL Toys. Allez, je dis le nom une bonne fois pour toutes, parce qu'après, je vais avoir du mal à recommencer. Comme d'habitude, WL Toys, c'est en fait XK. Alors, je suis vraiment content qu'elle soit arrivée, parce que on est mi-septembre, et cette voiture, je l'ai commandée fin juillet. Faut dire, j'ai cumulé tous les soucis. L'usine ne pouvait pas fournir en temps et en heure les voitures. Il y a eu du retard, il y a eu des reports. Bref, en ce moment, normalement, elle est dispo. Je pense qu'elle est dispo, ou en tout cas elle sera dispo très rapidement. Alors, la boîte est arrivée un petit peu cabossée. Bon, c'est pas grave, il n'y a pas de casse à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on voit de beau sur la boîte? Deux choses. Alors, on voit tout d'abord l'échelle, le 1/10. Hein, comme je vous le disais, c'est surtout pour ça que j'ai choisi cette voiture. Et puis, ce qu'il vous faudra tester, est-ce qu'elle va bien à 60 km/h? D'après ce que j'ai déjà vu, on devrait en être pas loin. On essaiera peut-être de faire aussi un essai en 3S. Ça, c'est la vitesse qui est donnée pour du 2S. Je ferai peut-être un run ou deux, juste pour voir en 3S. Et puis, on verra ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il y a comme indication? Ah oui, hein, les lumières. Ça, c'est vraiment un point important de cette voiture. Tout est monté sur roulement. On a des pignons en aluminium. Amortisseur métal, moteur 35-50 en brushless. Bref, hein, des choses qu'on va voir ensuite. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a dans la boîte. Allez, voyons ça. On va se débarrasser du couvercle. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? La petite notice avec, normalement, on va regarder si il y a les références pour les pièces. Hein. À chaque fois, je vous dis, hein, c'est important quand vous achetez une voiture, vérifiez si vous avez bien toutes les références pour les pièces. Là, le véhicule vient de chez Banggood. Toutes ces pièces sont pas forcément dispo chez Banggood, mais avec les références, on les trouve sur AliExpress, ou en farfouillant un peu à droite à gauche, on arrive à récupérer toutes les pièces qui nous intéressent. Et ça, c'est vraiment essentiel, parce que imaginons qu'une voiture, vous l'utilisiez, il y a la moindre casse, vous ne trouvez pas les pièces, et ben vous pouvez la jeter à la poubelle. Dans la notice, on a toutes les directives de sécurité, mais on s'en fout un peu, mais surtout tous les éclatés ici pour monter, démonter. Oui, il nous faudra quand même vérifier si les différentiels ici sont bien graissés. Alors, il nous montre toujours, alors ça c'est rigolo, hein, il nous montre toujours comment démonter le différentiel, mais tous les différentiels se démontent de la même façon. Par contre, l'accès au différentiel, ça on l'explique jamais, donc il faut toujours regarder dans tous les sens pour voir comment on accède au différentiel, et là je n'en sais rien. Dans le sachet, qu'est-ce qu'ils nous mettent?
Et ils nous mettent des petites épingles en rab, la petite clé en métal pour démonter le petit tournevis qui va bien, le chargeur en 2S, hein, si vous n'avez pas de chargeur, ça peut toujours faire le taf. La radio, hop là, on va commencer par elle. Voilà. Alors, la petite radio. Alors, on est sur le classique, hein, WL Toys, si ce n'est ici que le petit volant est en bleu. Sinon, c'est toujours exactement le même modèle avec ces 4 piles AA. Bon, voilà, hein, les trims, etc. On, off. Ah, tiens, moi j'ai un petit souci. Regardez, ça c'est un peu décollé. Allez, réparation en direct. Bon, ça arrive, ça parfois. Hop, et voilà, c'est réparé. C'était un petit peu décollé. Bon, ça m'énerve toujours un peu ça. Mais enfin bon, c'est pas très grave. Et puis, bah, surtout la voiture. Allez, oh dis donc, elle fait son poids. Hop, on vire le carton. Et voilà la voiture. Attendez, je recadre un petit peu, voilà, on la voit mieux. Elle a vraiment une belle gueule, hein, une belle gueule cette voiture. Hein. Les phares à l'avant, les feux rouges à l'arrière, les clignotants qui sont fonctionnels, les pneus. Alors c'est pas de la mousse. Ici c'est du caoutchouc, un châssis en métal avec, bon évidemment, tous les pourtours ici sont en plastique. Bon, nous, ce qui nous intéresse évidemment, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du bestiau. 4 petites agrafes. Tiens, premier truc là. Je pensais que c'était une protection, une barre en métal. Visiblement, c'est du plastoc. Ce truc là, c'est un petit peu dommage d'aller. Bon, on va aller faire des économies de bouts de ficelle. Alors attention, comme à chaque fois, quand vous avez des phares, hein, évidemment tout ça est branché. Alors là, ils ont eu visiblement l'intelligence de venir fixer ici par des petits colliers le câble pour éviter que... Parce que souvent, moi ça m'arrive, hein, je tire comme un gros bourrin et j'arrache tout. Alors je regarde ici, ouais, il y a 3 câbles. Je ferais peut-être une petite prise, hein, genre JST, les petites prises d'équilibrage pour rendre le branchement pratique, parce que sinon, voilà, hein, ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on retire ça au niveau du récepteur et puis à la longue, on finit par tout bousiller. Donc le fait de mettre une prise ici, tac, ça permet de débrancher tranquillement et être certain de rien arracher. Alors, voilà, ça c'est une bonne nouvelle, écoutez. Là, vous pouvez être sûr, on a des différentiels. Il n'y a pas de bruit de plastique, ça doit être bien graissé à l'intérieur. Oh bah oui, regardez ça, hein, on a un bon amortissement. Ici, il y a de l'huile. Ah, bon, il y a de l'huile à l'avant. À l'arrière, ouais, à l'arrière, c'est pas gagné, faudra aller voir ça. Alors peut-être que la viscosité n'est pas bonne ou... le ressort peut-être un petit peu... bon, ça a l'air d'être le même pourtant, à l'avant et à l'arrière. Mais je me demande si le ressort ici à l'arrière est pas un petit peu plus gros que le ressort à l'avant. Alors c'est amusant parce qu'on n'a pas le même rendu du tout à l'avant et à l'arrière. Bon, ça sera vérifié. De toute façon, je vous fais pas, hein, de détails techniques. On va voir ça. On va voir ça juste après, une fois que j'aurai mis tout ça en route. La petite batterie en 2S, 3000 mAh. Voilà donc la première découverte de notre WL Toys 10 40 72. Si je ne dis pas de bêtises. Regardez, hein, ça rebondit à l'arrière. Ça rebondit. Bon,
on va voir ça. De toute façon, moi, l'essai, hein, l'essai, je le ferai stock. C'est-à-dire, alors, peut-être qu'évidemment, s'il manque de l'huile, je remettrai à l'intérieur, mais je préfère toucher à rien pour que vous sachiez un petit peu ce que vous achetez. Et puis bah, si vous n'avez pas forcément le matériel, etc., de savoir est-ce qu'on peut rouler avec. Oh tiens, j'avais pas vu, on a une petite barre de LED également ici. Et ici, oh là là, ça va, ça va péter, hein. Donc les phares, les LED, les feux arrière. Moi j'aime bien les trucs qui font de la lumière. Allez, on se retrouve tout de suite pour la revue technique. Alors, je résiste pas évidemment à vous la faire découvrir dans la pénombre. Ici, elle n'est pas bindée, vous voyez, elle clignote, attention. Tac, voilà, l'appairage est fait et là, on a tous les éclairages. Alors ici, on a les phares, une première bande LED, une deuxième bande LED ici, à l'arrière, une bande LED rouge. Des feux ici qui clignotent, un orange, un rouge. Et avec la radio, quand on tournera à droite, hop, le clignotant à droite, quand on tournera à gauche, hop, le clignotant à gauche. Et quand on va freiner ou aller en marche arrière, les feux rouges vont s'allumer. Donc au niveau bling bling, on fait vraiment pas mieux. Là, je crois que de tous les trucs qui font de la lumière venant de Chine, là on est dans les champions du monde. Hein. Il n'y a pas de, il y a pas de problème. Bon, par contre, quand même, seul petit bémol à apporter à tout ça, c'est qu'il n'y a aucune commande sur la radio. Alors, je suis désolé, hein, ça fait un petit peu de bruit, mais je vais l'éteindre après. Donc, aucune commande sur la radio, donc bah, finalement, on aura toujours cet éclairage activé. Moi j'aurais bien aimé pouvoir l'éteindre, ne serait-ce que pour économiser peut-être un petit peu de batterie. C'est bien pour faire un petit peu le kéké, mais ensuite on veut pouvoir les éteindre. Hélas, ça n'est pas possible, hein, la radio est vraiment basique. Après on peut envisager de rajouter un petit interrupteur électronique à l'intérieur, commandé par une radio, mais il faudra dans ce cas-là changer la radio. Ici, on a une radio qui est une radio deux voix, donc il faudrait une troisième voix, mais ça aussi, ça pourrait faire partie des upgrades qu'on pourrait avoir sur cette voiture. Alors, je vais éteindre, voilà. Tac, pour avoir un petit peu de... Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête, parce qu'évidemment, on a un gros ventilo qui fonctionne là-dessus. Alors, j'enlève les agrafes. La première chose que je vais vous montrer, c'est une petite modif dont je vous avais parlé juste avant que j'ai effectué pour vraiment être tranquille dessus. Regardez ici, voilà. On le voit ici. J'ai rajouté une petite prise qui est une prise d'équilibrage. Alors moi j'avais qu'une prise à 4 câbles. Il m'en aurait fallu une à 3, mais c'est pas grave. J'ai viré un des câbles. Et vous voyez, là je ne suis plus embêté. Je vire ma carrosserie. Je suis tranquille. Pour bricoler, avoir la carrosserie qui est attachée par le câble, c'est embêtant. Quand vous voulez changer la batterie, c'est vraiment chiant. Ça, c'est une petite modif qui prend 10 minutes à faire. Ça marche avec n'importe quel type de prise où il y a 3 fils. On peut en récup avoir ça facilement. Allez, on va faire un petit peu le tour de cette voiture pour voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, quelques données techniques sur cette double Toys 10 40 72. Tout d'abord, c'est une voiture à l'échelle 1/10, donnée pour une vitesse maximale de 60 km/h, mais ça, on testera ça tout à l'heure. On a une base ici qui est un châssis métallique, avec tout autour, comme je vous l'avais montré, des pièces en plastique qui imitent un petit peu le carbone. Bon, c'est du plus joli effet, mais c'est bien évidemment pas du carbone.
On a une motorisation ici par un moteur brushless 36 50 avec un ESC en 45 ampères. Il y a un petit warning dessus. Ne mettez pas vos doigts dans l'hélice. On a un petit ventilo ici pour refroidir notre ESC. Donc on est sur une base ici brushless. On a une voiture qui est bien évidemment en 4x4 avec deux différentiels, un à l'avant, un à l'arrière, une transmission ici qui va être centrale avec une couronne ici qui est en 27 dents en M06 si je dis pas de bêtises. Alors pourquoi je précise ça? Tout simplement parce que ici on va pouvoir ajuster la position du moteur en fonction de la couronne qu'on va monter. Sur ce genre de modèle, habituellement, on a une fixation qui peut pas bouger, c'est fixe. Et donc on est embêté parce qu'on peut pas changer on peut pas changer les couronnes. Visiblement ici, on a quelque chose de réglable. En tout cas, j'ai lu que c'était réglable. J'ai pas encore démonté, donc je peux pas vous dire comment ça se passe. Mais normalement, on peut ajuster la position du moteur en fonction de la couronne. Et ça, c'est vachement bien parce qu'on va pouvoir modifier un petit peu le ratio de la voiture si on en a envie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici un cerveau qui est un cerveau, alors qui n'est pas numérique, qui n'est pas métallique malheureusement. C'est souvent le point faible hein, de ces voitures en ready to run. C'est un cerveau ici en 6 kilos. Bon, ça c'est le genre de truc qu'on... Bon, on va l'utiliser tant que ça fonctionne, et puis quand ça lâche, c'est pas pour le prix que ça coûte. On le changera contre un pignon métallique, peut-être plutôt en 15 kilos. On a vu la radio rapidement, hein, c'est une radio en deux voies sur laquelle on a le trim pour la direction, bien évidemment, hein, pour régler finement à droite ou à gauche, pour avoir une voiture qui tire bien tout droit. Et un petit trim aussi pour la puissance, c'est-à-dire soit on donne 100% de la puissance, comme c'est le cas ici, soit on peut la limiter en fonction des endroits où vous allez rouler. Hein, si vous êtes dans un endroit avec un circuit qui va être relativement lent, on va pas donner toute la puissance. Si au contraire vous êtes sur un parking et que vous voulez vraiment faire des runs à fond, vous allez donner toute la puissance. Donc voilà pour notre émetteur qui est vraiment un classique hein, de chez WL Toys. C'est exactement cette radio qu'on trouve sur les autres modèles WL Toys. La batterie, hein, je vous l'avais déjà montré. Juste une petite précision, vous avez le choix au moment de l'achat. Hein, vous pouvez prendre le modèle avec une ou deux LiPo. Temps de charge avec le chargeur que je vous ai montré environ 5 heures. Donc autant dire que avec ce type de batterie, il vaut mieux investir dans un chargeur un petit peu plus sérieux. Mais quand on rentre dans le loisir, eh ben, il y a quand même quelques petits trucs qu'il va falloir acheter. Et le chargeur, c'est le premier investissement qu'on est amené à faire. Durée d'utilisation, là encore une fois, c'est variable. Si vous êtes sur circuit, là vous roulez, c'est donné pour environ 6-7 minutes, sachant que normalement une course est 5 minutes. Après, si vous jouez sur le parking, peut-être un petit peu plus, mais ça on testera. Mais c'est quand même une voiture qui va demander un petit peu de puissance, d'autant que habituellement on tourne avec des capacités qui sont un petit peu plus grandes. D'ailleurs, je me suis amusé à tester. Alors, je vous ressors ça. On a la possibilité d'adapter ici ce genre de batterie un petit peu plus grosse. Ici, c'est du 4000, mais en 5000, c'est exactement la même taille. En démontant ici, tiens, je vous mets quelques photos. En démontant les deux petites parties en plastique, on peut venir ici adapter. Donc, il y aura peut-être un petit trou à faire pour mettre une sangle, mais vous voyez, ça s'adapte pas mal. On peut mettre des batteries un petit peu plus grosses pour gagner du temps d'utilisation. On est bien évidemment en 2,4 GHz. L'antenne n'est pas
Regardez comment l'antenne est montée. C'est un petit peu bizarre. Le brin de l'antenne est là, ça rentre comme ça ressort. Je pense que ça, on peut virer, mettre ça dans une petite gaine thermo et puis venir attacher ça sur le bord de la voiture. Ou augmenter peut-être la taille de ce tube. Il y aura peut-être quelque chose à faire. Bon, en voiture, on n'a pas besoin d'énormément de portée, hein. Là, les données comme ça, à 100 mètres. 100 mètres, c'est nettement suffisant. Ça veut dire 100 mètres à gauche, 100 mètres à droite. Vous allez pouvoir vous amuser sur 200 mètres de long, ce qui est vraiment le terrain d'évolution de ces voitures radio-commandées. Le poids de la voiture, c'est 2,2 kg à peu près, pour une taille ici, alors vous comptez un petit peu moins de... ça fait combien? 50 centimètres? 48,7, je regarde mon papier là, 48,7 centimètres de long pour la hauteur. J'ai pas mesuré, vous voyez un petit peu la tête du bébé. Regardons un petit peu plus près la mécanique. J'ai regardé un petit peu le souci dont je vous ai parlé précédemment, des amortisseurs. Alors là, j'ai une surprise. Là aussi, je vous mets une photo. Regardez, dans les amortisseurs arrière, ben, il y a de l'huile. Il y en a à l'avant aussi, hein, et il y a de l'huile. Alors j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi ça rebondit autant. Je pense que c'est vraiment le ressort qui est trop dur. Moi, je vais faire les essais comme ça, sans rien modifier. Et puis ensuite, je pense que je couperai une spire, une ou deux spires du ressort pour avoir un ressort qui va être un petit peu moins grand, mais surtout moins dur. Donc, je descendrai ici cette petite bague jusque là peut-être. Je pense que je couperai, vous voyez, je couperai à peu près ici. Et je pense que je vais diminuer comme ça la dureté, puis avoir quelque chose. Mais je vais voir comment déjà ça roule comme ça. Si ça roule bien, vous savez, moi j'ai une habitude, c'est quand ça fonctionne bien, je touche plus à rien. Donc ici, on va vraiment être dans un optique loisir, hein. On fera une comparaison, on terminera tout à l'heure par une comparaison avec un vrai modèle de piste. On se posera la question de savoir qu'est-ce que ça vaut par rapport à un modèle de piste. Est-ce que je prends un modèle de piste entrée de gamme ou est-ce que je m'arrête sur ce genre de voiture? Mais vraiment, ce genre de voiture, il y a un mot en anglais, c'est street bashing. Bah oui, s'amuser sur la route à faire un petit peu le foufou, mais on est dans le loisir. Là, je pense qu'en termes de loisir, on est vraiment bien équipé. Donc, des amortisseurs métal hydrauliques. Ici, on a deux cardans centraux. Habituellement, la transmission vient se brancher directement sur le différentiel avant, et on n'a pas ce cardan-là. L'intérêt d'avoir cette disposition, c'est que le moteur est central. Donc on va avoir un équilibre des masses, vous voyez, donc la batterie centrale, le moteur central, on va vraiment avoir un équilibre des masses qui sera, je pense bien meilleur. On a ici des cardans CVD, cardans CVD également à l'avant. À l'arrière, c'est des cardans classiques. Hop. Alors, je ne sais pas si on va les voir à l'arrière. Donc, des cardans classiques hein, qu'on appelle en os de chien. Alors qu'ici, vous voyez les cardans CVD. Tout est monté sur roulement. Bien évidemment, les petites biellettes de réglage, tout est réglable. Les tours ici d'amortisseurs sont en métal. Donc, on a beaucoup de pièces métalliques à l'intérieur, évidemment. Tout ce qui va être couronne, engrenage, etc. C'est du métal. Donc voilà, on a quelque chose. On l'entend au bruit hein, quand vous avez un truc qui fait comme ça. Vous pouvez vous imaginer que les diffs sont pas de super qualité, qui manquent de graisse un peu. Bon, ici, on se doute que ça fonctionne bien. Donc voilà un petit peu pour le tour de la voiture. Sur les pneus, alors là encore une fois, c'est vrai que souvent, moi, on a tendance à me dire, bah oui, mais t'as modifié les pneus, t'as modifié ceci, t'as modifié cela. Mais là, on va rien modifier. On va faire les essais avec les pneus stock. On peut les changer, ces pneus, hein, et prendre des pneus 1/10, que ce soit en caoutchouc, que ce soit en mousse. Je ferai des essais plus tard avec d'autres pneus. Je pense que je ferai des modifs aussi sur
les amortisseurs, sur un certain nombre de modifs, mais on verra ça plus tard. On fera également les essais en 2S. Allez, on fera peut-être un petit run en 3S, juste pour voir, mais faudrait que je vérifie déjà si je vais pas fumer, si je vais pas fumer l'électronique, hein, en en 3S. Donc ce sera un petit peu couillon, de brûler cette voiture que moi je pense garder en loisir, peut-être pour rouler en indoor. Alors voilà, ouais, moi je vais la tester et puis de toute façon, je vous en reparlerai de ce modèle parce que vraiment, j'attendais une 1/10 de chez WL Toys parce que moi, sur circuit, je ne roule qu'en 1/10 et je voulais vraiment trouver un truc loisir en 1/10, et ben ça y est, je l'ai. Donc autant dire que maintenant, je vais faire quelques essais. On termine tout de suite par une petite comparaison. Tiens, je vous sors tout de suite ma BRZ et puis on regarde ça. Alors voilà, je vous ai sorti ici mon petit châssis. J'en ai deux comme ça. C'est les châssis que j'utilise pour rouler sur circuit en 1/10. Alors c'est pas un châssis compétition, c'est vraiment un châssis axé loisir, mais qui permet de vraiment faire des petites courses, de s'inscrire si on veut à des petites courses sur circuit. On n'est pas ridicule et c'est vraiment le pilote qui est censé faire la différence, qui n'est pas malheureusement du tout mon cas. Alors, voilà, moi je voulais vraiment voir cette problématique-là, parce que là, on commence à avoir des prix, on dépasse les 200 € avec cette 10-40-72. Donc moi, je me suis dit, ben oui, d'accord, c'est du RTR, je suis un petit peu plus de 200 €, mais si je prends cette voiture, qui est une vraie voiture de piste, si je prends le châssis nu, il doit être actuellement dans les 120-130 € à peu près, vous rajoutez 100 € pour moteur ESC, une trentaine d'euros pour un cerveau de direction, et puis une petite radio vraiment toute con comme ça, 35 balles, vous êtes en dessous de 300 €. Donc vous voyez, entre un modèle comme ça, vous allez arriver sur un circuit où vous pourrez vraiment commencer à vous amuser, à avoir un petit peu de performance, et ce modèle-là, qui sur circuit donnera pas des résultats identiques à ça c'est clair. Donc moi je me pose la question de savoir où va être l'investissement. Par contre, après, faut reconnaître, vous pointez avec ça sur le circuit, on va vous jeter des cacahuètes. Mais essayez de vous amuser avec celle-ci sur un parking ou devant la maison, ça va être une catastrophe. Pourquoi ça va être une catastrophe? Regardez, à cause de sa hauteur de caisse. Là, je passe à peine à doigt, là où je peux quasiment passer deux sur celui-ci. Avec celui-ci, les petits obstacles, les petites imperfections de la route, les petits cailloux, ça va passer. Avec celle-là, un caillou et c'est fini. Hein, donc là-dessus, avec ce genre de machine, il faut vraiment rouler sur une piste qui est dédiée à ça. Ici, on va pouvoir s'amuser un petit peu partout. Alors après, évidemment, niveau mécanique, ça n'a rien à voir. Ici, on est vraiment dans de l'horlogerie avec des choses qui vont se régler de partout. Ce sera d'ailleurs même un petit peu plus difficile à utiliser ce genre de véhicule parce que tant qu'il n'est pas réglé, il part un petit peu dans tous les sens. Donc on est ici sur une voiture qui reste de l'entrée de gamme, mais qui sera plus indiquée à mon sens pour aller rouler sur un circuit. Le budget est un tout petit peu plus élevé, je pense qu'ici on est dans les 300 €, là on est un petit peu plus de 200. Donc faites attention quand vous allez faire votre choix, de bien savoir ce que vous voulez faire. Est-ce que je veux une voiture pour m'amuser, une voiture où je vais pouvoir sortir de la maison, aller devant la maison, m'amuser 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, passer une, deux, trois batteries, et puis basta. Ou est-ce que je veux une voiture pour commencer à aller sur un circuit, m'intéresser vraiment au loisir RC, faire de la course, sans forcément faire de la compétition, rencontrer des gens qui roulent à un niveau peut-être un petit peu plus élevé, mais dans ce cas-là, je vais pas prendre ça. Hein, je vais investir peut-être une centaine d'euros en plus pour avoir ce type de modèle, qui en plus au niveau puissance, ça c'est une bombe ce truc-là, comparé les accélérations avec ce truc-là, c'est phénoménal. Mais
Je le redis, ça, vous amuserez pas devant la maison, hein. Il y a pas question d'aller sur un parking avec ça, il faut une piste spécialisée. Donc si vous n'avez pas de piste à côté de chez vous, si vous voulez pas vous inscrire dans un club, ça sert à rien d'acheter ça. C'est ce genre de truc, qu'il faut acheter. Voilà, donc voilà pour la petite comparaison entre un vrai modèle de piste et ce modèle loisir. Bah, maintenant ce qui nous reste, c'est aller, c'est bien, hein, parler, mais agir, c'est quand même un petit peu mieux. On va aller tester sa vitesse de pointe, on va aller tester ses performances et surtout sa maniabilité, sa tenue de route. Et puis je vous ferai un petit topo à la fin. Allez, on va rouler. I was walking down the street. You were there staring at me, standing there as if we should meet. And I knew with you it'd be easy.
Ah oui, ça dépote, hein, effectivement. Je suis globalement pas déçu. C'est vraiment ce à quoi je m'attendais. Une voiture qui est vraiment faite pour s'amuser sur parking. Ici, j'ai fait que quelques essais. Pas déçu non plus par la vitesse de pointe, vous l'avez vu. Hein, on est à 55 km/h. Et encore ici, hein, la piste glissait beaucoup. Elle est très très poussiéreuse. Et il y a plein de petits gravillons. Et puis, on est aux alentours de 75 km/h en 3S. Donc 55, il nous annonce 60 en 2S, c'est pas mal. 75 en 3S, mais moi je vais pas rouler en 3S. Honnêtement, j'ai roulé 3-4 minutes et le moteur était ultra bouillant. Je pense pas que ce soit vraiment fait pour ça. Si vous voulez frimer, faire un petit run à 75, ok. Aller, retour, et ensuite on débranche, sinon on va tout cramer. Bon, il me reste maintenant à aller la tester sur piste, ça je ferai ça un petit peu plus tard, mais là il va y avoir quand même pas mal de modifications à faire pour gagner tout d'abord en tenue de route. Là on a un véhicule qui est vraiment fait pour déraper, qui est vraiment fait pour faire des trajectoires urbaines. Sur une piste, j'ai un petit peu peur que ça dérape de trop, il va falloir bloquer davantage le différentiel avant, lui mettant une huile à 1 million à peu près, peut-être revoir un tout petit peu les suspensions. Là d'ailleurs les suspensions, j'étais agréablement surpris par cette suspension arrière qui s'est bien fait oublier, qui était vraiment très à l'aise. On ressent bien également à la position centrale du moteur, on a un très bon équilibre. Par contre, dès qu'on envoie les chevaux, c'est vrai qu'elle a tendance à partir un tout petit peu en tête à queue, mais sa principale qualité, ce serait presque son principal défaut, c'est des chevaux, il y en a. Voilà, donc comme d'habitude, hein, si la vidéo vous a plu, vous pensez à mettre un petit pouce vers le haut, pensez à vous abonner, et si vous faites des achats en Chine ou ailleurs, pensez à passer par nos liens affiliés. Allez, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les gars!